Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la, je crois, 10e partie des tutos random et aujourd'hui on va effectuer un arc-en-ciel sur Blender. We have our imagination. With Alors donc pour créer un arc-en-ciel je vais vous montrer deux méthodes. Donc une méthode pour faire des arcs-en-ciel un petit peu cartoon, un petit peu low poly, et une méthode pour vous montrer comment faire un arc-en-ciel assez réaliste. Donc là vous avez le résultat de l'arc-en-ciel réaliste et ici vous avez le résultat de l'arc-en-ciel cartoon low poly. Ok, donc voici la méthode pour créer un arc-en-ciel de type cartoon. Donc vous avez les raccourcis en bas à droite. Comme d'habitude, je vais supprimer tout ceci, Shift A, et je vais rajouter un circle. Alors donc je vais augmenter ici les vertices, donc je décoche l'onglet ici. Donc je vais mettre 64. Donc ça va être le nombre de vertex sur un cercle, tout simplement. Ensuite je vais faire une extrusion. Et ensuite là ce que je vais faire c'est que je vais faire CTRL R, donc je vais diviser la partie. Donc là chaque partie va être une couleur. Donc je vais mettre à peu près 7. Donc je vais mettre 6 cuts pour avoir 7 faces. Voilà, j'espère que vous me suivez, mais vous allez comprendre tout à fait, vous allez comprendre très vite. Et donc ensuite on va aller dans matériaux, et donc on va créer nos matériaux. Donc on va créer le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Tout simplement. Donc vous avez le rouge ici. Hop. New. Le orange. C'est une étape un peu fastidieuse, mais le jaune, le vert, le bleu, le violet. Là, je vais rajouter un petit rose, comme ceci. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assigner chaque matériau à chaque partie. Donc là, je vais prendre cette partie-là, j'assigne le rouge. Cette partie-là, j'assigne l'orange. Cette partie-là, j'assigne le jaune. Cette partie, le vert, le bleu, le violet et le rose. Si je vais en vue matériaux, voici ce que ça donne. Voilà, c'est déjà la fin, c'est simple, efficace. Après, vous pouvez vous amuser à modifier. Donc par exemple, si vous voulez mettre la transmission ici pour faire un effet un petit peu transparent, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà comment faire un arc-en-ciel très très facilement sur Blender et très rapidement surtout. Voilà, pour faire un effet un petit peu cartoon, ça peut être bien. Mais par contre, si vous voulez un petit peu de réalisme, je vous laisse à la deuxième partie de la vidéo. Ok, donc nous voici sur Blender, vous avez les raccourcis en bas à droite comme d'habitude. Alors donc on va tout supprimer, donc ça change pas. Et on va rajouter un circle, donc un cercle. Donc je vais décocher ce petit onglet. Donc dans Vertices, donc ça va être la résolution du cercle, donc le nombre de vertex. Je vais mettre donc 64, je vais mettre le double. C'est-à-dire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Hop, ensuite je vais faire une extrusion comme ceci. Donc à peu près, ouais, comme ceci, c'est bien. Donc pour l'instant je vais le laisser en 360, mais après on verra ce qu'on va en faire. Parce qu'il est possible d'avoir des arcs-en-ciel en 360, donc si jamais voilà, vous voulez vous faire un petit kiff comme ça, un arc-en-ciel en 360. Enfin bref. Ok, donc maintenant on a la base, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper des matériaux. Donc là je vais avoir un nouvel onglet ici pour le shader editor. Donc je sélectionne mon objet et je vais cliquer sur New pour ajouter un nouveau matériel. Donc un principe de base. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais chercher une texture de type arc-en-ciel. Donc ça j'ai trouvé ça sur internet, sur Google Images, hein, c'est pas très important. Donc je l'amène ici. Et je relise ceci. Alors donc si je vais dans le matériel preview, ça fait quelque chose comme ça. Donc ça fait quelque chose de tout rouge. Et donc on va modifier ça ici dans le UV Editor. Donc si je sélectionne tout, donc par défaut on n'a rien. Et donc on va faire Unwrap. Donc pour l'instant ça nous fait ceci. Mais par contre je vais améliorer un petit peu tout ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ça. Je vais sélectionner ces deux vertex et je vais faire Mark Sims. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et donc si je sélectionne tout et que je fais Unwrap, donc là en fait j'ai découpé mon objet. Donc les Mark Sims ça sert à découper son objet en deux, en tout cas dans le UV mode. Alors donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre ces vertex ici, donc avec Alt et Left. Je vais faire SX, histoire de redresser un petit peu ça, de faire quelque chose de droit. Et encore une fois vous allez comprendre pourquoi par la suite. SX, hop, SX, hop, SX, hop. Ok, donc là ce que je vais faire GX, donc je vais le déplacer. Et je vais le mettre à peu près, voilà, je vais le mettre par dessus. Donc je vais sélectionner ces vertex ici et je vais faire un scale, histoire d'avoir quelque chose comme ceci, de même longueur. Hop, je vais l'augmenter un petit peu.
Et je vais faire une rotation comme ceci. SY, GX. Donc là c'est des petits réglages, hein, vous faites en fonction de vous. Et donc pour l'instant on a ceci. Donc c'est pas mal. Mais bon, par contre ça manque un peu de réalisme. Alors, attendez 2 secondes. Non, SY. Voilà. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc voilà, on a quelque chose de pas mal. Mais par contre ça manque de réalisme. Donc par exemple, il y a des bouts... là je vous mets une image sur l'écran. Je vous montre, il y a genre la partie du haut et la partie du bas qui est un petit peu transparente. Et même l'arc-en-ciel de base, il est à peu près transparent. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va créer une texture ensemble. Donc là, ça va être une partie un peu plus compliquée, mais vous faites exactement pareil que moi. Vous allez avoir le même résultat, il n'y a pas de souci. Alors, donc ce que je vais faire, je vais ajouter une image texture. Comme ceci, basique. Moi, je vais décocher celle-là ici, histoire de voir ce que je fais en temps réel. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est mieux en tout cas niveau visuel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur New. Ensuite, là, bon, je renomme transparente. Voilà, je fais OK. Ensuite, je vais aller dans le Image Editor. Donc là, c'est là où on va peindre nos textures. Et je vais mettre dans View et dans Paint. Alors oui, donc là, on a le rainbow encore. Donc là, c'est tout à fait normal. Il faut choisir notre image. Donc le transparente qui est apparu ici. Donc pour l'instant, ça nous fait quelque chose de noir. Donc ça, par défaut, c'est exactement ça. Par contre, je vais aller dans le Texture Paint ici pour avoir les détails. Et donc là, j'ai la couleur qui est blanche. Donc si je dessine, donc on voit bien que ça fait des dessins ici. Et là, ce que je vais faire, je vais pas prendre du blanc à 100%, mais je vais prendre du gris. Là, en fait, ce que ça va faire, c'est lorsqu'on va modifier un petit peu sur le node, il va y avoir une partie qui est partiellement transparente. Donc il va être un petit peu transparente. Donc vous allez voir par la suite, hein, c'est pas compliqué. Alors attends, je vais augmenter le radius. Hop, donc là je fais quelque chose comme ceci. Voilà. Ensuite, donc une fois qu'on a notre texture ici, je vais aller retourner dans le shader editor. Et cette fois-ci, le transparent ici, je vais prendre la color et le mettre dans alpha. Donc en fait, le alpha pour le principe LED, ça va être pour faire des textures transparentes ou non. Donc ça va se faire au alpha. Ensuite, je vais relier la color avec la base color, donc ça change pas. Donc pour l'instant, on a ça. Donc si je vais dans le... alors attends, je vais par contre ajouter une light histoire qu'on y voit un peu mieux. Voilà. Donc pour l'instant, ça nous fait quelque chose comme ça, donc c'est assez dégueulasse. Déjà parce qu'on est en Eevee. Mais si je vais dans Cycles, voilà. Donc là, on voit bien nos parties qui sont un petit peu transparentes. Mais par contre, c'est pas assez transparent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un color ramp. Parce qu'après, on va pas s'amuser à revenir voilà, dans l'image des editors, de tout supprimer et de tout refaire. Ça serait beaucoup trop long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le color ramp. On va le mettre ici. Et là, on va modifier avec le color ramp ici. Donc là, on voit bien qu'on peut vraiment modifier pas mal de choses. Donc là, je vais modifier un petit peu la transparence. Donc je vais faire quelques petits réglages. Et donc là, avec le color ramp, je peux faire directement le réglage d'opacité. Donc là, comme ceci, on peut faire un truc, voilà. Tout simplement. Donc ensuite, on peut le retourner comme ceci. Ensuite, je peux m'amuser à aller dans World, Shift A, Sky Texture. Mistia, je vais mettre en comme ceci, voilà. Donc là, j'ai un ciel. Je vais régler un petit peu comme ceci. Je peux aller dans l'edit mode, sélectionner ceci et l'agrandir si je veux. Et puis après, on a juste à faire nos petits réglages. Donc je retourne dans l'UV Editor. Je sélectionne tout. Y, je fais comme ceci. Voilà, je fais des réglages. Et donc, voilà comment avoir un arc-en-ciel à peu près réaliste sur Blender. Ok, donc là, petit bonus, je vais vous montrer comment créer un ciel sur Blender. Alors, donc, ce que vous allez faire, donc, vous allez Shift A et choisir Environment Texture. Donc ça va être pour importer des images HDRI. L'image texture, ça va faire quelque chose d'assez bizarre. Donc, je relis comme ceci. Ensuite, je vais sur Open et là, vous allez chercher votre image de ciel HDRI.
Du coup voilà, c'est tout pour ce tuto random qui vous montre comment créer un arc-en-ciel sur Blender. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, ça me ferait plaisir également. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là je vous souhaite une très bonne journée. Donc là ça fait un effet bizarre et on a juste à cliquer sur entrée si jamais on est d'accord avec ça. Et donc là vous avez rajouté les cailloux sur votre landscape, donc ça c'est extrêmement pratique.